Eh bien, salut à tous et à tous, c'est RT Manuel et on se retrouve aujourd'hui pour le premier épisode de notre Let's Play sur Assassin's Creed Rogue. Alors, comme je l'avais dit dans ma vidéo présentation, j'allais faire le Let's Play d'Assassin's Creed Rogue et je fais le Let's Play d'Assassin's Creed Rogue. Donc on se retrouve aujourd'hui pour le premier épisode, donc voilà. Donc c'est mon premier Let's Play et c'est l'une de mes premières vidéos gaming, donc j'espère que ça vous plaira. Donc je vais encore me présenter un petit peu pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle RT Manuel, je suis collégien et j'habite en région parisienne. Donc voilà, donc contenu additionnel, non, option, attendez. Son, ouais tout va bien, en ligne, non. Ah parce qu'il y a un mode en ligne. J'avais entendu parler qu'il n'y avait pas de mode en ligne, donc c'est pas grave. Vidéo. Sous-titres. On va activer les sous-titres, je pense que pour un let's play c'est toujours mieux, hein, c'est toujours mieux. Donc ouais, sous-titres oui. Et on va pas trop les initier, je sais pas ce que c'est, mais bon. On va tout de suite lancer une nouvelle partie, le mode scénarisé. Pour ce premier épisode. Donc une nouvelle partie. Ouais, on va l'appeler Eman 93, hein. Petite parenthèse pour tous ceux qui veulent m'inviter sur le PSN. Mon ID, comme vous voyez ici, c'est Eman 93. Donc vous voyez écrit, donc vous pouvez m'inviter, j'accepte tout le monde. Hein. Surtout que je suis très loin de la limite des 100 amis, je crois, c'était sur le PSN. Donc voilà, vous pouvez m'inviter à tout moment. Donc on est parti. On est parti, j'ai hâte de voir ce que cette histoire nous propose. Il faut savoir que je suis un énorme fan d'Assassin's Creed, je joue absolument à tous les Assassin's Creed, sauf Unity que je ne peux pas encore faire parce que je n'ai tout simplement pas de PS4. Donc pas encore. Mais bon, ça ne serait tardé. Ça ne serait tardé. De ma lame et de ses douleurs, je préserverai l'innocent. La foule me cachera. Jamais je ne mettrai en danger la confrérie. Tels sont les tenants du credo, les principes qui gouvernaient ma vie. J'étais alors un jeune homme, à la veille de la guerre qu'on dit de 7 ans. Je n'aurais jamais imaginé ce que me réservait l'avenir, ni le prix qu'il me faudrait lui payer. Mon nom est Shay Patrick Cormac, et voici mon histoire. Ok, on est directement parti. Donc excusez-moi si vous avez entendu du bruit, hein, c'était tout simplement ma chaise que j'ai un petit peu bougé, qui a fait pas mal de bruit d'ailleurs, bref. Donc oui, je disais qu'il faut savoir que je suis un énorme fan d'Assassin's Creed et que j'ai tout fait. Donc comme je n'ai pas encore de PS4, ils ne manqueront pas de bois pour le... Je me suis procuré cet Assassin's Creed Rogue. Admets-le, j'ai failli t'avoir. Mais tu ne m'as pas eu, Shay. Et puis non. T'as eu de la chance, c'est tout. Je crée ma propre chance, Liam. Ah, c'est ce que tu prétends toujours, mais il serait temps de le prouver. Il t'en faut de la chance avec les ennuis que tu t'attires. Bah disons, ce sont les ennuis qui me collent à la peau. Il est temps de rentrer. Ok, d'accord. J'ai vraiment cru qu'on allait, son équipage ont dû s'attirer. on allait tuer un assassin. Ça pour un rendez-vous. Bon, je vais pas trop spoiler, mais je pense que normalement, je ne comprends toujours pas pourquoi tu refuses de dire ce qu'on fait ici. Parce que le chevalier en a... Pour l'instant, on est un assassin, mais grande partie de ce jeu, on sera tout simplement un templier. Donc, je pensais que vraiment qu'on allait l'assassiner, qu'on était déjà un templier, mais en fait, non, pas du tout. On est d'abord un assassin. Eh bien, je vais trouver... Et d'ailleurs, c'est l'une des premières fois que dans un Assassin's Creed qu'on est directement un assassin.
mis à part les précédents opus de Brotherhood et de Révélation, on a toujours commencé un petit peu à voir comment elle est devenue un assassin justement. Donc je vais pas trop, donc des fois je parlais en même temps que qu'ils parlent eux, donc n'hésitez surtout pas à lire les sous-titres. Moi je peux entendre les deux en même temps parce que j'ai mon casque, hein, donc pour ça, pour moi, il n'y a absolument pas de souci. Donc on est parti, hein. J'ai hâte vraiment de voir ce que nous réserve ce jeu. Et juste une chose, c'est que vous voyez comment le jeu il est beau, mais c'est pour de la PS3. Il est vraiment beau, au lieu que comparé à Unity, graphiquement c'est absolument rien. C'est rien du tout et pourtant il est quand même beau. Donc c'est incroyable. C'est incroyable. En tout cas, je trouve ça cool de la part d'Ubisoft d'avoir fait un petit jeu comme ça pour tous ceux qui n'ont pas encore une PS3 de console next-gen. Ok, c'est les cartes au trésor de Black Flag. Une console next-gen de continuer à pouvoir jouer à un Assassin's Creed en attendant de se la procurer. Donc, qu'est-ce que c'est cette petite épée? Qu'est-ce que c'est cette épée? Bon, je sais pas trop ce que c'est cette épée, on va pas en bas. Pour l'instant. Attendez. Ah, c'est ça. Creuser. Ah, un vrai butin. Ok. Vous avez trouvé un morceau de bébé qui nous fait garder tous les morceaux de programme. Ah, ça c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Donc oui, j'allais dire que cet Assassin's Creed est sur la base d'un Acerog, d'un Assassin's Creed 4 Black Flag. Donc en gros, pour ceux qui veulent plus simplifier, c'est un Assassin's Creed Black Flag avec pas la même map et pas la même histoire et quelques petites nouveautés, comme sur le bateau. Espèce de... Où étiez-vous, vous deux? En pleine partie de chasse. Que s'est-il passé ici? Les misérables Anglais ont attaqué mes hommes. Eh bien, capitaine Joseph, vous n'avez donc pu les repousser à vous seul, comme vous le dites toujours? Capitaine Louis-Joseph Gauthier, chevalier de la Vérandrie. Et je doute fort qu'il existe un entraînement capable de faire de toi un assassin. Sais-tu ce que cela implique? Cela implique d'être le garant d'une noble et ancienne tradition, d'obéir à son mentor sans poser de questions. C'est le prix à payer pour la liberté des hommes. Voilà de belles paroles, chevalier. Mais je ne me sens pas très libre en ce moment. J'espère que tu sentiras ceci. Tu oses me Voilà. témoigner de respect? Il est plutôt énervé lui, on va lui apprendre le respect justement comme tu dis. Tiens, prends ça. Comment ça tu... Tu sais je suis qui moi? Je suis chez Patrick Cormac. Imbécile. Bon, comme je l'ai dit, hein, ça change vraiment pas d'un Black Flag. Hein. En tout cas, il est plutôt énervé. Hein. Pourtant, c'est un assassin si je me trompe pas. Entre nous, on devrait Nous avons un s'entraider. ennemi commun et il est sur nos talons. La Royal Navy m'a attaqué et a mis mes hommes en déroute. Nous sommes bloqués ici, et pire encore, les contrebandiers que nous devions voir ont été capturés. Shay et moi allons les aider. Vous soignez vos hommes. Prends-les. T'en auras besoin. Sois prudent, Shay. Rappelle-toi tes entraînements. Libérez les contrebandiers. Et prends Ne garde. vous faites pas repérer par les gardes britanniques, éliminez tous les gardes britanniques. Donc ça c'est les objectifs secondaires. Pour ceux qui connaissent Assassin's Creed depuis un moment, quelques opus, on a beaucoup d'objectifs secondaires pour synchroniser à 100% la mémoire. Donc je vais essayer de tous les faire à chaque fois. Hein. J'ai bien dit essayer. Ah bah, je crois que c'est déjà mort. Ça fait quand même longtemps que je n'ai pas joué, hein, mais bon, ça devrait revenir directement. Ouais, c'est bon, c'est revenu. Hein. De toute façon, le système de combat, il est vraiment pas dur. Bon, pour l'objectif de secondaire, c'est mort. Ouais, le système de parade mortelle est vraiment facile à prendre en main, donc ça devrait aller relativement bien les combats. Donc, une carte au trésor, c'est sûrement derrière.
hôtel. Et là. Donc pour ce jeu-là, je vais faire principalement du principal. Je vais pas faire trop de l'annexe, mais je pense qu'il y aura quand même un épisode annexe, puisque comme je vous ai dit, ça reprend les bases d'un Black Flag, et le Black Flag c'était le bateau, et donc bien entendu à un moment, si j'améliore pas mon bateau, eh bien je ne pourrai plus avancer parce que ce sera devenu trop difficile. Donc pour améliorer le bateau, il faut des composants, du sucre, tout ça, vous verrez bien. Et pour avoir ça, il faut faire un peu d'annexe, des missions et de l'argent, bien entendu. Voilà. Ah ok, très bien, je devais le prendre. Pour ce début de jeu là, je joue très mal, hein, mais bon. Ça devrait aller au fur et à mesure. Voilà, c'est bon. Là, normalement, ça devait être fini pour eux. Pas du tout. Oh là 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 là. C'était assez chaud, hein. Il faut vraiment que je me remette dans le bain. Normalement les combats sont assez faciles dans les Assassin's Creed, mais là j'ai du mal, hein. Bon, ne vous inquiétez pas, je jouerai pas comme ça tout le temps, c'est juste un début, hein. C'est un peu... On se remet dans le bain à peu près, parce que ça fait à peu près 1 an que je n'ai pas joué. Donc voilà. En tout cas, il faut savoir que j'avais assez bien aimé ces Black Flag, même si c'est pas le meilleur Assassin's Creed pour moi. Mais j'avais pas mal kiffé, surtout que je kiffe pas mal les pirates, donc je l'avais pas mal kiffé. Je vous en ai laissé quelques-uns. Trop aimable. Tu n'es pas totalement bon à rien, Shay. À propos de bon à rien, ces pauvres gars n'auront désormais plus besoin de ce navire. Ce vieux Rafio. Si tu en veux, Shay, il est à toi. Maintenant, ramène-moi à mon navire. Voilà, il est plutôt énervé, lui, il va se calmer, hein. Vas-y. Sinon ça va mal aller là-bas. Les hommes que vous avez sauvés nous rejoignent. Ils feront un bon équipage. Je ne sais que penser de leur capitaine. En tout cas, on a le navire dès le début. Le plus expérimenté de la confrérie, Shay. Il y a un bateau de plus vous serait fort utile. Même en piteux état. Il est à moi, c'est vrai? Un navire à moi. Ton vieux Rafio flottant, ouais. Ça change vraiment pas de Black Flag, hein, vous voyez. Avec une touche de peinture et de nouveaux canons, pareil. J'en ferai l'un des meilleurs navires du monde. Voilà, c'est juste comme je l'ai dit, la map et l'histoire et quelques nouveautés. Assaillant. Abruti. Il est en piteux état. Certains prennent ce jeu comme un Black Flag 2.0 ou comme un énorme DLC, mais moi je le prends pas vraiment ça parce que c'est vraiment un jeu. Tir au canon. Pour tirer. L1. Et qui avait ensorcelé Merlin l'Enchanteur. Il tira comme un gant. Morrigan était une déesse antique, la reine de la guerre et des ténèbres, qui venait collecter l'âme des guerriers des feux. Et Shay tout craché. Bref, je disais que moi je prends vraiment pour un jeu à part entière parce que c'est vraiment un jeu, il est trop... J'ai envie de dire qu'il est trop complet pour qu'on le... Oh mon Dieu. Mon navire. Ces fils de chien, ils vont couler. Il est trop complet pour qu'on le considère comme un DLC justement. C'est vraiment un jeu à part entière. Bon, peut-être qu'il n'y a pas beaucoup de différence avec Black Flag, mais c'est quand même un jeu à part entière et il faut en prendre compte. Parce que beaucoup disent que ouais, le jeu il est nul. Mais en plus à la base, j'ai envie de dire qu'ils ne devaient pas avoir ce jeu là. C'était juste pour consoler les fans qui n'ont pas encore une console next-gen. Donc moi je remercie Ubisoft, même si le jeu n'est pas parfait. Je les remercie et je sens que je vais quand même m'amuser.
Donc voilà. Donc là on va éliminer les petits bateaux là. Donc pour l'instant ils sont vraiment pas durs hein. Ils sont vraiment pas durs du tout. Sauf que si on protège pas le garçon là, je pense que ça fait comme ça. Hein, on va vite fait échouer la mission. Et pour cet opus là, pour ce let's play, j'essaierai de échouer moins les missions, enfin moins les missions. C'est parce que c'est de comment dire, j'ai du mal à parler là, c'est de moins échouer les missions, ouais voilà. Parce que quand j'ai joué sur Black Flag, j'ai échoué pas mal les missions. Donc voilà, et il en reste un. On va se presser de le faire tout de suite. Ok, j'ai complètement raté. Bon, j'ai du mal hein, pour l'instant, j'ai du mal franchement. Je pensais que ça allait aller facilement, mais finalement, même si j'ai pas mal kické Black Flag, là j'ai vraiment du mal pour ce début. J'ai une longue route et de nombreuses réparations en perspective. Donnez de la voix, les gars. Le chevalier est fier de nous. Ouais, j'ai vraiment un peu de mal. Quel est notre cap, capitaine Shay? Il est peut-être temps d'aller faire notre rapport au Mentor. Sage parole, capitaine, sage parole. Assassin's Creed Walk. Franchement, je sens que ça va être un bon jeu. Hein. Ouais, un bon jeu. Mais qu'est-ce que t'as foutu? C'est une sorte de virus dormant. Merde! Bouge pas, je vais te sortir de là. Ah, il y aura quand même des phases dans le présent. Je pensais que ça allait être comme dans Assassin's Creed 3 Libération. C'était assez brutal. L'oreillette marche? 1, 2. Enfin, aucune, je l'ai pas terminé donc. Je ne sais pas. Mais... Tu te souviens? Tu avais accédé à une mémoire génétique de Helix appartenant à Shay Cormac. Tu bosses pour Abstergo Entertainment. Alors, ça te rappelle quelque chose? Ta session a déclenché un truc néfaste qui a affecté tout le bâtiment. Faut qu'on trouve ton boss. Tu te souviens de ton boss quand même? Mélanie Lemay, Madame Positive Attitude. Tiens, ton communicateur, si jamais tu te perds. Allez, assez traîné. Suis-moi. Dépêche-toi. Bon, on se retrouve dans les locaux d'Abstergo. Le même que dans Black Flag. Donc oui, je disais, je pensais qu'il n'y aurait aucune phase dans le présent comme dans Assassin's Creed Libération. Assassin's Creed Libération, je ne l'ai pas terminé, mais je le considère pas vraiment comme un vrai Assassin's Creed. C'est plutôt un épisode... c'est pas un spin-off, mais un épisode annexe, tout comme ce Rogue. Donc quand je dis que j'ai fait absolument tous les Assassin's Creed définis, je n'inclus pas Libération là-dedans. Donc en tout cas... Ouais, c'est bon. Donc en tout cas, on est à Abstergo. Donc on dirait qu'il y aura bien une petite histoire dans le présent. Bon, je m'attends pas à un truc de fou. D'ailleurs, déjà pour Black Flag, j'ai été très déçu. Alors là, je m'attendrai pas pour un truc de fou pour Rogue. On va avancer, puisqu'elle va commencer à m'énerver à crier comme ça. Je sais absolument pas ce qui se passe. Bon alors, qu'est-ce qui se passe? Il y avait un virus dans un fichier intitulé Shay Cormac. C'est bien la question que je me C'est ton pose. boulot d'éviter ce genre de choses. Faut contenir ces mémoires génétiques avant de pouvoir les détruire. Non, il faut les isoler. Je veux étudier ces mémoires. Mais... Mademoiselle Lemay, désolé. Ce n'est pas une demande. Vous l'avez entendu? Ok. Mademoiselle Lemay, vous permettez que je vous emprunte votre cobaye? Salut toi. Ça va te paraître un peu étrange, mais tu vas travailler pour des prestataires que nous avons, disons, embauchés pour améliorer la sécurité. Monsieur Otsoberg et Mademoiselle Violette d'Acosta. Appelle-moi Violette. Je dois faire le point et préparer une déclaration pour la presse. Tu fais tout ce qu'ils te demandent, compris? On est soudés. Sur le papier, t'es responsable de rien du tout. Mais c'est toi qui as activé le virus. Du coup, tu vas m'aider à faire un peu le ménage. Ouais. Monsieur Berg veut qu'on vive les mémoires génétiques de Shay. Mais pour ça, on doit y accéder sous Helix. Sauf qu'il est HS. Va falloir aller au sous-sol pour rebooter.
Waouh, le type qui a conçu... Pour ceux qui savent pas c'est quoi Helix, hein, Non seulement il nous empêche d'accéder au cloud, mais c'est il le truc s'adapte de Assassin's Creed Unity là. qui gère le Donc centre. comment je sais, même si je n'ai pas joué, puisque j'ai Mélanie, regardé quelques l'ascenseur est HS. On est let's coincé play à sur ce YouTube d'Assassin's Creed Unity, donc voilà, j'ai pas pu m'empêcher, je me suis un petit peu spoilé le début du jeu. Et un serveur Je me fonctionnel suis aussi à cet spoilé étage. un petit peu le On va début du devoir jeu, faire hein, avec. je l'ai pas précisé, mais je me suis aussi un peu spoilé le début du jeu d'Acerog. Pourquoi? Donc Ce je sujet suis n'a parti à rien peu près, bon je vais sache. pas vous dire, mais Shay Cormac est l'homme. toute cette partie-là, je l'ai déjà vue, donc voilà, donc, je connais un peu le début du jeu, mais je suis pas parti très loin, ne vous en faites pas. Restaurer le serveur, ok. C'est quoi ça? Ok. Donc apparemment, il y a le chef, je ne sais même plus comment il s'appelle, qui veut revivre les mémoires génétiques de Shay. Pourquoi, je ne sais pas. Je pense qu'on en saura plus au fil du jeu, tout simplement. C'est pas par là, apparemment. Ok, c'est par là. Par là. Par là. Tu vois un voyant Et Wi-Fi qui l'ordinateur. clignote? Cool. Alors Ouais. oui, t'as encore accès au système. Branche-moi sur leur site. Je pourrais reconnecter ton Animus à Helix dès que t'auras réparé le serveur. En théorie, tu résoudras le problème si t'alignes les rayons avec les segments du noyau. Mais là où ça se complique, c'est qu'il faut déplacer les cercles de façon à ce que chaque segment soit alimenté par un rayon. Surtout, n'en oublie aucun. Il doit y avoir qu'un seul rayon par segment, ok? Et quand tout sera bien aligné, le système rebootera. Compris? Allez, à toi de jouer. Ok, si j'ai bien compris, en gros, il doit avoir, comme elle a dit, un cercle par segment, donc... En fait, je comprends pas trop, là. Ouais. Comment on fait pour bouger les autres? Sinon, le système pourra pas rebooter. Ok, c'est comme ça qu'on change de nom. Bravo. Ce noyau-là était pas trop complexe. Ok, bon, c'est pas si simple. C'est assez simple, mais c'est juste que je savais pas comment changer d'anneau. C'était L1. Les assassins prétendent qu'Al-Mualim était un grand mentor Al-Mualim. qui s'est laissé corrompre par sa cupidité, au point de comploter avec les Templiers pour acquérir une pomme d'Éden. Moi, je vois en lui un stratège avisé. Il s'est servi de son meilleur assassin, Altaïr ibn Lahad, pour éliminer ses conspirateurs afin de garder le contrôle de la pomme et s'en servir pour faire régner la paix. Al-Mualim n'était pas un Templier, mais je trouve intéressant que sa conception de la paix ait été plus en phase avec la philosophie des Templiers qu'avec celle des assassins. Autrefois, les deux factions avaient un but identique, la paix. Seuls différaient les moyens pour y parvenir. Si Altaïr avait laissé Al-Mualim mettre son plan à exécution, nous ne serions peut-être pas à couteau tiré. C'est seulement quand Altaïr a réformé la confrérie avec ses nouveaux idéaux de libre arbitre que le conflit a vraiment pris une ampleur mondiale. Car si le prétendu sage de la montagne peut voir les choses de notre point de vue, il doit forcément en être de même pour d'autres assassins. Ouah, Al-Mualim. Donc pour ceux qui ne savent pas, allez jouer à Assassin's Creed 1 avec Altaïr, c'est vraiment un Assassin's Creed excellent, même si il est assez répétitif, mais le seul fait que ça soit le premier, la base de la série, il est excellent. Donc Berg découvre que le sage de la montagne n'a pas usurpé son nom. Donc c'est sympa tout ça. Je pense que je vais pirater D'accord. pas mal d'ordinateurs pour... Je sais pas si t'étais censé voir ça. Peu importe. Contente-toi de retourner à ta station Animus. Maintenant que les serveurs sont rétablis, Ouais, je pense que je pouvoir réactiver les autres postes de pirater travail. pas mal d'ordinateurs pour en savoir un peu plus, surtout si c'est des scènes comme ça. Je pense que Acerog nous apprend pas mal de choses sur à peu près tous les Assassin's Creed, et peut-être même sur Unity, hein, je ne sais pas. En tout cas, il faut retourner à son Animus. Communicateur près de l'ascenseur. Si tu vois des appareils qui traînent, récupère-les. Ça nous aidera peut-être à trouver le coupable. Maintenant que vous avez débloqué les mémoires de Shay Cormac, une grande découverte s'offre à nous. Vous avez sans doute des questions sur votre nouvelle mission, ou sur moi.
Mais toutes les réponses que vous cherchez se trouvent dans l'histoire de Shay. Les mémoires de Shay vous feront ouvrir les yeux. Assassin's Creed 3, Assassin's Creed Libération. C'est sympa tout ça, Far Cry 3, tout ça, toutes ces petites références aux jeux du Ubisoft. Il y avait aussi que des choses comme ça dans Black Flag, c'est vraiment sympa. Et ça, Assassin's Creed Rising Phoenix, je ne sais pas du tout ce que ça pourrait être. Bon, on sait que c'est pas le prochain Assassin's Creed parce qu'à l'heure où je tourne cette vidéo, eh bien, nous savons déjà quel sera le prochain Assassin's Creed. En fait, ça a été révélé, ça n'a pas été révélé officiellement par Ubisoft, mais ça a fuité. Et Ubisoft a confirmé que cela était vrai, mais a dit comme quoi qu'ils allaient confirmer, faire une confirmation en bonne et due forme beaucoup plus tard, donc sûrement vers l'année 2015. Donc je ne veux pas dire de quel Assassin's Creed je parle, mais pour ceux qui veulent avoir plus d'informations, tapez sur internet Assassin's Creed 2015 et vous devrez trouver le prochain opus de la série. Donc ça fait déjà 26 minutes de vidéo. Je pense qu'on va s'arrêter là pour un premier épisode. C'est pas mal du tout, Donc l'épisode des Assassin's Creed seront à peu près entre 35 et 40 minutes. Je pense que ça sera un bon temps. Là je vais m'arrêter là parce que c'est un petit premier épisode. 27 minutes, c'est franchement pas mal. Donc voilà, la prochaine fois on repartira dans l'anime si on continuera l'histoire, bien entendu. Donc je suis désolé si pour cette fois-ci vous avez entendu un petit peu mes bruits de manette, c'est-à-dire quand je fais ça. Je sais pas si vous les avez entendus, mais si vous les avez entendus, je m'en excuse. Puisque je n'ai pas bien isolé le micro de mon casque. Bref, c'est tout un bordel. Mais pour la prochaine fois, vous ne les entendrez pas, donc je m'en excuse si vous les entendez. Et dites-moi aussi si par exemple là je suis connecté sur le PSN. Dites-moi si vous voulez que pour la prochaine fois je me déconnecte, parce que quand j'ai des amis qui se connectent, qui se déconnectent, ça peut vous gêner quand c'est affiché en haut. Donc dites-le moi, dites-moi tout ça. Et dites-moi aussi si vous avez aimé la vidéo. Des conseils pour m'améliorer dans mon commentaire, parce que des fois j'ai quelques bugs, je sens que moi-même que ce n'est pas parfait, je suis encore un débutant, donc des petits conseils pour m'améliorer, des petits conseils sur le jeu sans spoiler, hein, bien entendu, sans spoiler. Qu'est-ce que je peux vous demander d'autre? De laisser votre avis tout simplement, de partager la vidéo, partager la chaîne, comme ça on sera encore plus. Donc voilà. Donc moi j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas j'ai vraiment kiffé la tournée. C'était vraiment une première vidéo gaming et donc voilà. Donc on se retrouvera pour l'épisode 2 de Assassin's Creed Rogue. Donc c'était RT Manuel, j'espère que ça vous aura plu. Et on se retrouve pour le prochain épisode, donc comme j'ai déjà dit. Donc allez, salut tout le monde, j'espère vraiment que ça vous aura plu. Allez, bye.